Le but de cette capsule est de vous renseigner et de vous proposer des stratégies afin de faciliter et d'améliorer l'exécution des activités quotidiennes. Nous vous démontrerons comment exécuter, étape par étape et de façon sécuritaire, chacune des activités. Des exercices vous seront proposés pour améliorer votre qualité de vie. Intégrez-les dans vos activités journalières. Enfin, certains conseils pratiques seront apportés autant pour la personne touchée que pour les proches aidants. Voici la stratégie pour passer de la position assise à debout. En position assise, placez les mains de chaque côté de la chaise. Avancez les fesses sur le bord de la chaise en faisant le transfert du poids d'une fesse à l'autre. Penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des genoux. Glissez un ou deux pieds sous la chaise. Poussez sur les pieds et levez-vous. Il faut éviter de s'appuyer sur des objets instables comme une marchette. Privilégiez les chaises avec appui-bras. Il est également recommandé d'élever le lit, les chaises et le siège de toilette. Voici un exercice pour vous renforcer et vous aider à être plus stable lors du transfert de position. Choisissez le niveau de difficulté qui vous convient. Posez les mains au niveau des appuis-bras ou du siège de la chaise. Avancez les fesses sur le bord de la chaise en faisant le transfert du poids d'une fesse à l'autre. Penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des genoux. Glissez un ou les deux pieds sous la chaise. Poussez avec les pieds et levez-vous. Pour augmenter le niveau de difficulté, faites l'exercice en posant les mains sur les genoux. Si vous vous en sentez capable, faites l'exercice les mains croisées sur le thorax. Voici maintenant la stratégie pour passer de la position debout à assise. Marchez jusqu'à la chaise. Tournez en utilisant la stratégie du cadran. Tournez votre pied extérieur à 90 degrés et mettez l'autre pied à côté. Assurez-vous que vos mollets touchent la chaise. Penchez-vous en avant et pliez les genoux. Asseyez-vous lentement en contrôlant le mouvement et en appuyant les mains sur la chaise. Évitez les chaises basses, les sofas mous ou les chaises berçantes. Aussi, pour faciliter le transfert, vous pouvez placer des repères visuels en collant des bandes adhésives sur les appuis-bras au niveau du bord antérieur de la chaise et sur le plancher, et stabiliser la chaise en la plaçant près d'un mur. Aussi, assurez-vous d'avoir de l'espace pour atteindre la chaise par les côtés. Voici 2 exercices pour vous renforcer et vous aider à être plus stable lors du transfert de position. Penchez-vous en avant, les épaules au-dessus des genoux. Revenez à la position initiale. Répétez 5 à 10 fois. 2, 3, 4, 5. Asseyez-vous sur une chaise, le dos appuyé sur le dossier. Avancez sur la chaise en faisant le transfert du poids d'une fesse à l'autre. Retournez dans la position initiale en reculant et en faisant le transfert du poids d'une fesse à l'autre. Répétez 5 à 10 fois. Deux,
3, 4, 5. Asseyez-vous sur le lit. L'arrière des genoux et des mollets doivent toucher le bord du lit. Descendez le tronc sur le côté en vous appuyant sur votre coude. Allongez le haut du corps sur le lit. Montez les jambes pliées, une ou les deux à la fois, selon votre confort. Dépliez les jambes, réajustez-vous et relaxez. En étant allongé sur le dos, pliez les deux jambes. Amenez la main sur le bord du lit, du côté où vous voulez tourner. Tournez les jambes et le bassin. Amenez l'autre main en tournant le tronc et la tête. Tournez-vous sur le côté en approchant du bord du lit. Descendez les jambes à l'extérieur du lit. Levez le haut du corps en poussant sur votre coude et vos mains. Redressez-vous. Au besoin, vous pouvez installer des aides techniques comme un poteau vertical plafond-plancher ou des barres au lit. Couchez-vous sur le dos, les bras allongés le long du corps. Écartez la jambe. Revenez à la position initiale. Répétez 5 à 10 fois. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Couchez-vous sur le dos, les bras allongés le long du corps. Levez les deux bras vers le haut. Inspirez. Revenez à la position initiale. Expirez. Répétez 5 à 10 fois. Trois, 4, 5. Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux et mettez les pieds à plat. Écartez les bras et placez-les de chaque côté du corps. Inclinez lentement les jambes d'un côté jusqu'à ressentir une sensation d'étirement au niveau du tronc. Maintenez la position pendant 5 secondes ou plus, selon votre tolérance. Revenez lentement à la position de départ. Répétez 5 à 10 fois ou selon votre tolérance. Vous pouvez compter à haute voix 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Répétez le même exercice en tournant les jambes pliées de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Un,
2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux et mettez les pieds à plat. Écartez les pieds à la largeur des épaules. Placez les bras le long du corps. Rentrez légèrement le menton. Contractez vos fessiers et soulevez les hanches du sol jusqu'à ce que le haut de votre corps et les jambes soient en ligne droite. Maintenez la position pendant 5 secondes ou plus, selon votre tolérance. Revenez à la position initiale. Vous pouvez compter à haute voix 1, 2, 3, 4, 5. Répétez 5 à 10 fois ou selon votre tolérance. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour la bonne pratique des exercices, il est conseillé d'avoir un matelas ferme et des draps de lit en satin. Ajustez la hauteur du lit au niveau des genoux de la personne atteinte. Vous pouvez également ajouter des accessoires comme une barre de lit, un poteau vertical à côté du lit ou une corde attachée au pied du lit avec une poignée. En tant que proche aidant, vous pouvez aider la personne vivant avec le Parkinson en lui rappelant les étapes à faire, en donnant des conseils clairs, simples, étape par étape, et en étant patient en attendant que la personne exécute le mouvement voulu avant de donner la consigne suivante. Nous espérons que ces différents conseils vous aideront, vous et vos proches. Dans le doute, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé. Bonne pratique!